ça c'est pour la fin. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la modification de l'échappement, étape très importante, hein. Faut pas la sauter parce que ça reste sacré hein, l'échappement. Du coup je sais pas si vous vous rappelez lors de ma première vidéo, mais j'avais dit que j'aurais aimé monter une cheminée côté conducteur sur le côté, comme certains Unimog ont déjà d'origine, mais non, ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai vraiment fait différemment, vous allez voir. Maintenant pourquoi faire cette modif? Pour que ça donne un petit côté sympa, que ça fasse vraiment camion, et puis ça sera beaucoup plus agréable d'avoir les gaz qui sortent en haut que en bas quoi. Surtout au démarrage du camion à froid, ça sera beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Donc voilà les différentes pièces que j'ai dû acheter pour la réalisation de l'échappement. Donc une partie du tube inox du coup qui sera en diamètre 89. Après un Y qui nous permettra d'avoir une sortie supplémentaire de l'échappement, parce qu'à l'origine il n'y a qu'une sortie, du coup là on va pouvoir en avoir une deuxième. Deux réductions qui ira de chaque côté parce que moi je passe en 89 et à l'origine c'est en 76, du coup ça ira ici de chaque côté. Après pour fixer les tubes sur le véhicule, j'ai pris des cylindres blocs comme ceci avec 2 tissuletés, comme ça il y aura une partie à l'intérieur du camion ou pas quoi sur un support, et une partie au niveau du tube de l'échappement quoi. Pour fixer le cylindre bloc au tube de l'échappement, j'ai pris des écrous à souder, du coup ça permettra de visser quoi. Après sinon 2 coudes à 90 degrés en 89, et là c'est le coude qui se mettra sur l'échappement d'origine. Du coup il y a une emboîture et à partir d'ici on partira en soudé, mais vous comprendrez mieux lors du montage. Allez, c'est parti. Bon voilà, le premier cylindre bloc est en place. J'avais pas trop le choix de le mettre ici, parce qu'en fait derrière là on se dit on peut le mettre là, mais en fait tout est caréné. Du coup il n'y avait que le choix de le mettre là. Sont coupés, j'ai pu les placer pour voir un peu comment allaient tomber mes coudes. Du coup moi je vais commencer à faire des repères pour les souder, parce que c'est pas moi qui vais les souder, j'ai pas de quoi souder l'inox. Donc là je vais faire mes petits repères pour les placer, et dans un premier temps je vais faire souder les 2 coudes sur les 2 cheminées, ainsi que 2 écrous, les 2 écrous de fixation qui iront dans les cylindres blocs. Et aussi je vais mettre d'un côté la réduction, que d'un côté. Comme ça, tout ça, ça va me permettre de les placer en haut, de les fixer, de voir les coups d'où c'est que ça tombe, pour que je puisse prendre les dimensions du tube qui rejoindra les deux. Parce que sinon, tout faire d'un bloc, ça va être assez compliqué. Donc moi, je vais emmener ça à faire souder. Et puis je reviens après. Ouais, je suis désolé, je peux pas vous emmener, mais je reviens vite.
Ça y est, c'est fait. Ça va, j'ai pas été trop long. Les premières soudures ont été effectuées. Je cherche le thé. Voilà, donc comme je disais, les premières soudures sont ok. Je suis assez satisfait du résultat parce que c'est vachement propre ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est vraiment pas mal. Merci Brice pour ton contact. Et du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, du coup maintenant je vais les monter. Comme ça je vais pouvoir prendre mes dernières cotes du bas pour relier les deux cheminées. Et puis ensuite il va falloir que je ramène tout ça pour refaire une petite partie de soudure. Et puis on ne devrait pas être trop mal. Je pense qu'après ça devrait être bon. Enfin, on verra. Peut-être faudra encore que je ramène quelques pièces. On verra. Ça rend plutôt pas mal hein, quand même. Ça y est, toute la partie échappement sur le camion est terminée. Enfin terminée. Tout est à la cote, il n'y a plus qu'à aller faire les dernières soudures. Donc comme ça, il y a tout ça à souder là sur le T. J'ai fait des petits repères, donc comme le toit, qu'ils puissent souder, pile poil comme il faut. Ça, cette partie-là, elle ira ici. C'est ici que l'échappement viendra se raccorder. Là, le tube de liaison entre les deux cheminées avec les deux écrous à souder. Les autres, ils sont déjà soudés. Et là, il reste les deux petits ici à souder. Donc voilà, une fois que j'aurai récupéré tout ça soudé, ça va faire une belle pièce. Hein. Ça sera assez volumineux quand même. Du coup, quand je l'aurai installé avec les cylindres blocs qui iront dans les 6 écrous qu'il y a, et j'aurai plus qu'à faire la liaison camion et ici. Comme ça, après, on va pouvoir essayer. J'ai vraiment hâte d'entendre le bruit le bruit que ça va rendre, quoi. J'espère que ça va faire un petit truc sympa. Bon, allez, c'est parti. J'emmène tout ça. Bon, allez, c'est parti. Je reviens. Ça rend vraiment bien. Hein. C'est mieux que ce que j'avais imaginé. Ça fait échappement américain quoi. Bon, ça y est, il est fixé avec les 4 cylindres blocs.
Par contre ici, bah, j'ai pas pu en mettre parce que ça faisait trop de poids. Hein. Donc j'ai fait des petites équerres. Donc au final, toute cette partie-là est fixe et les deux cheminées sont sur cylindre bloc. Ça s'est pas trop mal passé, mis à part que bah, c'est pas évident de prendre des cotes comme ça. Hein. Ça aurait été prendre des cotes, emmener, faire souder, revoir si ça va. À chaque fois, c'était un peu la surprise, mais ça a été quand même. Donc le mieux, ça aurait été de pointer et souder directement sur place, mais j'avais pas le choix d'emmener le camion. Là-bas, c'était pas possible. Donc au final, quand je l'ai récupéré, bah, il y avait un petit écartement sur le haut des cheminées. Elles allaient un peu vers l'extérieur, pas beaucoup, hein, surtout celle-là. Mais bah, quand j'ai mis les cylindres blocs, bah, ça l'a fait un peu revenir, mais c'est pas tout à fait ça. Le cylindre bloc, il va un peu vers l'extérieur. C'est pas méchant, hein, mais un petit peu quoi. J'aime bien quand c'est nickel, donc ça m'embête un peu quand même. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Après, j'hésite sinon par la suite à mettre une barre anti-écartement sur le dessus. Je peux pas en mettre une au travers parce qu'il y aura sûrement un passage cabine par la suite. Donc pourquoi pas en mettre une sur le dessus. Et si ça va vraiment pas, bah, qu'un cylindre bloc se coupe ou quoi, je sais pas, hein. On sait jamais. Il faudra faire souder des petites pattes, des petites équerres pour qu'ils soient en fixe. Mais bon, dans un premier temps, je vais laisser comme ça. Parce que bah, on sait jamais, peut-être avec la chauffe, tout ça, vu qu'il n'y a pas beaucoup, ça va peut-être se mettre en place. J'y crois pas du tout, hein, mais on sait jamais. C'est pas énorme, donc on va voir, on va rouler comme ça, voir ce que ça donne dans le temps un petit peu. Et puis bah, sinon après, bah, faudra trouver une solution. Après en soi, qu'il soit fixe partout, c'est pas très grave, hein, parce que la ligne d'échappement, elle n'est pas d'un bloc, je veux dire. C'est pas en fixe du début à la fin. Donc les vibrations moteur, elles seront pas ici. Hein. J'avais plus mis des cylindres blocs pour tout ce qui est vibration de piste, de choc et tout ça, que ça m'arrache pas la cabine quoi. Donc pour l'instant ça reste comme ça et on verra bien ce que ça donne. Là je vais faire la liaison entre les cheminées et l'échappement d'origine, comme ça après pouvoir essayer le meilleur moment. Bon, pour ce qui est de la liaison entre l'échappement d'origine et mes cheminées, à la base je devais mettre le coude là parce que j'ai une emboîture. Je devais me reprendre dedans, mais en fait, vu que je vois, il est à moitié ovale, il n'est pas en super état. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et je vais mettre un tuyau annelé en inox. Au moins, vu que j'ai commencé à faire un truc propre, j'aurai vraiment tout qui est nickel et puis tout sera en inox, ça sera mieux. Allez. Voilà le tuyau annelé en inox. Un petit collier. Maintenant pour la liaison entre le coude et la gaine, ce que je vais faire, c'est que je vais servir du côté emboîture. Je vais mettre un manchon dedans qui rentrera dans la gaine, vu que c'est le même diamètre, c'est 76, avec un petit collier et ça fera l'affaire. On sera à peu près là. Ce qui est bien, c'est que niveau hauteur d'échappement, j'ai un peu gagné, hein, comparé à celui-là d'origine. Donc ça c'est bien. Hop, voilà, on sera à peu près par là. Donc là, pour fixer le coude, ce que je vais faire souder deux écrous. Comme ça, je mettrai des cylindres blocs sur le châssis qui viendront se visser sur le coude, comme j'ai fait pour les cheminées en fait. Comme ça tiendra. Après, ce que je vais faire là, c'est que je vais couper ici. Comme ça, je vais enlever cette partie-là de tube. Et ce tube-là, il viendra s'emboîter là et dans la gaine pour me servir de manchon. Et ici, je vais mettre une tresse d'échappement. Pour les vibrations et tout ça, ça sera mieux. Et après la tresse, il y aura un autre tube qui viendra et qui rentrera ici. Parce qu'ici, en fait, ça ne sera pas fixe, parce que la cabine du camion, elle bouge différemment par rapport au châssis, en tout terme. Du coup, si je fais quelque chose de fixe, ça va péter et ça va pas aller. Du coup, ici, ça va coulisser dedans. Mon tube à l'intérieur, il rentrera là. Le tube, il sera vraiment ajusté par rapport au diamètre intérieur de celui-là, pile poil. Il sera à peu près ici. Et du coup, ça permettra d'avoir encore une moitié en compression et une moitié en détente. Là, ici, j'ai rajouté un cône, c'est exprès pour avoir un peu plus de longueur. Donc voilà, mais là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prépare tout ça, que je vois où je place mes écrous et où je mets ma tresse aussi et mon tube au-dessus pour préparer tout ça et emmener ça au gars pour qu'il puisse souder tout ça. Ça sera la fin. Après, il n'y aura plus qu'à installer et on pourra essayer.
Donc voilà, c'est bon. Collier, la tresse, le tube qui va dessus. Donc là, le bout de tube que j'ai coupé qui va me servir de manchon pour faire le raccordement entre les deux. On va le mettre tout de suite. Voilà, petit collier. Voilà. Tac. Donc mon petit collier qui viendra entre les deux, serré. Du coup voilà, ça va donner ça à peu près. Donc là la tresse. Hop. Donc là il faudra faire la soudure là. Ça aussi ça viendra se souder ici. Et là. Voilà, tac, comme ça. Et là, ça coulissera. Et moi là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse des petits repères pour souder mes écrous. Bon voilà. Du coup, ça, comme je disais, il faut le souder là, là ici, et puis les croix, comme d'habitude, un petit écrou à souder. Bon, je me dépêche d'emmener ça pour qu'il me soude tout ça, et je reviens à tout de suite. Voilà. Dernière pièce terminée. Ils ont encore vraiment fait du très bon boulot. C'est la soudure là, ici, mes petits écrous. C'est vraiment, c'est propre, il y a rien à dire. Du coup, ce que je vais faire, je vais l'emboîter. Là, après, il va venir en haut. Et là, j'ai mes deux écrous pour mes signal blocs. Mais par contre, pour me reprendre sur le châssis, il va falloir que je fabrique deux petites pattes, deux petites équerres. Allez, go! Bon voilà, j'ai fait mes deux pattes de fixation avec mes signal blocs. Et puis voilà, maintenant c'est opérationnel. Il n'y a plus qu'à essayer. Là, c'est le bon moment. Bon comme vous pouvez le voir, les deux cheminées sont terminées. Du coup elles sont en diamètre 89. Vous avez vu aussi qu'elles sont un peu trop hautes. Du coup il va falloir que je les raccourcisse. Mais ça, pour ça, j'attends de poser la cellule dessus pour vraiment définir la hauteur. Maintenant j'ai un gros doute. J'hésite à mettre des clapets comme mon frère, XTG Family. Sinon j'hésite beaucoup à mettre des coudes en fait. Une autre photo par là. Donc vous pouvez me donner votre avis en commentaire, ça m'aidera à faire mon choix. D'ailleurs aujourd'hui on est 2000 abonnés, et ouais, je suis le premier surpris, ça fait vraiment plaisir. Vous avez été nombreux à vous abonner dernièrement. Et tout ça c'est grâce aux frérots XTG Family et aussi aux vadrouilleurs qui ont parlé de moi dans plusieurs de leurs vidéos. Donc merci beaucoup à vous, et je vous invite aussi à les suivre, ils font vraiment des vidéos superbes. Alors maintenant, dans la prochaine vidéo, on va tester tout ça. Comme ça, on verra ce que ça donne. Vous pourrez me donner votre avis. Mais pour ça, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la petite cloche, le petit pouce si ça vous a plu. Et vous inquiétez pas, elle va arriver bientôt. Bye!